Bonjour et bienvenue sur Benzaï. Vous ne rêvez pas, il est 6h30 et j'ai besoin de cette bière. Cette conférence PC donc était l'un des trucs les plus chiants de ma vie et c'est pour ça que plutôt que de vous montrer des images de jeux, je vais juste jouer à la console parce que putain je me suis privé de Game of Thrones, on m'a spoilé Game of Thrones pour pouvoir être là pour voir cette putain de conférence qui a duré donc, je vous rappelle en plus en heure finnoise, en plus à l'heure où elle aurait dû commencer, elle a pas commencé à 2h du matin heure française, mais à 3h du matin parce qu'à 2h du matin ils ont commencé un stream avec un quiz de merde qui durait 1 heure pour te faire patienter 1 heure, donc du coup on a essayé de jouer à autre chose et donc je me suis privé de Game of Thrones pour finalement ne même pas... Et je me suis fait surtout spoiler Game of Thrones, donc je me suis privé même du plaisir de voir Game of Thrones plus tard et de découvrir ce qui allait se passer. Donc déjà, les gens vous êtes des malpropres, et en tout cas quand vous vous vantez de quelque chose comme ça, je pense que vous n'avez vraiment pas peur des représailles, je ne parle pas de ma part, mais de mon côté, mais franchement, faut vraiment pas avoir mal aux couilles. Il me semble qu'en Angleterre, il y a des gens qui sont morts pour moins que ça à l'époque de Harry Potter 5. Bref, voilà, le chat est totalement traumatisé, hein. Benzaï, serre-moi dans tes bras, dit Steel. C'est vraiment... Voilà, déjà, hein, c'est que tout le monde a foutu sa nuit en l'air. Moi, je m'en fous, j'ai un boulot de feignant. Mais bon, il faut quand même dire ce qui est. Là, c'est pas globe, quoi. C'est pas globe. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette conférence PC? Déjà, c'était la conférence PC. Si, franchement, vous aviez trouvé que la conférence Square Enix était anxiogène, la conférence PC, franchement, je sais pas ce que c'était. D'ailleurs, elle était pas en 60 FPS, il me semble pas. Et donc, c'était pire, franchement, oui, c'était bien pire que la conférence Nintendo. Faut pas déconner non plus, hein. Franchement, là, les 2h30, elles ont paru en faire 5. Donc, faut quand même pas déconner, les amis. Et oui, j'arrive tout à fait à lire mes notes, tout en jouant à Castlevania, tout en lisant le chat. Ça demande beaucoup d'entraînement. Alors, donc, la première chose qu'on a vue, hein, c'était que en fait... Il faut se remettre dans le contexte. C'était la conférence du Believe. C'est-à-dire qu'après un Shenmue 3 revenu des morts vivants, vu que la conférence Sony, hein, c'était un peu la conférence des zombies. Ils ont ressuscité Shenmue, ils ont ressuscité Final Fantasy VII, ils ont ressuscité The Last Guardian. Donc à partir de là, tout était possible. C'était le moment, la PC Master Race de mes couilles qui est vraiment... À la base, hein, je rappelle une blague, hein, c'est censé justement se moquer de la façon dont les joueurs PC se sentent supérieurs alors que leur machine coûte plus cher, du moins si tu joues dans des meilleures conditions que la console, ce qui est normal, mais ça ne fait pas de toi une meilleure personne ou un gamer, sachant que voilà, si tu te prives des jeux console, c'est que tu passes à côté d'un gros pan de trucs. Bref, du coup voilà ce que je pense de toute l'esthétique Master Race. Donc c'est à chier, et donc la Master Race attendait, croyait au Père Noël, mais en même temps c'était le 3 où on avait le droit de croire au Père Noël, et donc même Antoine Daniel, hein, par exemple, était là genre ah c'est sûr que Game Newell va se ramener, Half-Life 3 confirme, les Steam Machines, machin bidule. Alors la conférence était sponsorisée par AMD, et donc on a vu une pub de AMD d'à peu près 20 minutes. Le truc c'est ouvert en plus sur un espèce de truc qui traite vraiment les joueurs PC comme une bande d'abrutis, avec notamment un plan où ils font couler de la Mountain Dew dans un verre à vin. Ah, je trouve ça à chier, quoi. Vraiment, c'était... on n'était pas là pour voir ça, quoi. Par contre, ils ont commencé donc par montrer du vrai jeu. Donc il y avait presque de l'espoir. Alors, le décor était à chier, le présentateur était un mauvais Jimmy Kimmel. Ensuite, on a eu... Enfin, voilà, on a déjà revu quasiment la moitié de la conférence Xbox dans le lot. Et donc, ce qui se trouve, donc, ils ont commencé avec Killing Floor 2, qui a un moteur physique au niveau des tripailles qui se répandent, vraiment stylé, et donc ce Killing Floor 2 vraiment promet. Il me semble qu'il est en early access ou un truc comme ça. Je l'ai pas testé, mais c'est vrai qu'il est vraiment stylé, quoi, comme jeu. Je dois avouer que en fait ça commençait bien, c'est ça le truc, c'est que tu fais ah putain, et le mec a dit genre les mecs, ils ont montré que
les mecs, on vous a promis qu'il y aurait des annonces et des reveals, et ben voilà, et regardez, en moins de 10 minutes, on vous montre un truc, on est vraiment des oufs et tout, quoi. Alors que bon, ça fait une heure qu'on se faisait chier sur leur stream. Derrière, la version de Castlevania est super rapide, Benzaï, ben, c'est la version japonaise ou américaine. Ensuite, alors il y a eu un espèce de pseudo-hype où le mec a récupéré une mallette pour rien, la mallette dans laquelle il y avait une carte graphique bi-GPU. Moi j'ai pas l'impression que... Alors expliquez-moi la différence avec les autres cartes graphiques qui étaient plus ou moins si intégrées bi-GPU chez Nvidia ou même il me semble chez AMD il y a pas longtemps. Enfin il y a un truc qui est sorti en 2012 il me semble parce qu'on avait vérifié avec le chat qui était plus ou moins une carte bi-GPU de toute façon. Alors le truc c'est que elle était cette carte bi-GPU elle est dans elle intègre un... Alors apparemment le prix est tombé c'est 1500 $, 1400 €, c'est vraiment c'est hors de prix hein. C'est comme le prix d'une Wii U, d'une Xbox One, d'une PS4 et d'une télé réunies. Peut-être pas forcément la plus grosse des télés mais quand même y a quand même de quoi faire. Ou alors tu zappes la PS, enfin voilà, il y a quand même de quoi s'équiper hein. Ou même un autre PC simplement. Et juste pour la carte, hein, bien sûr. Et donc, apparemment, elle est embarquée dans un espèce d'appareil à raclette tout en un, made in AMD, qui n'est pas une Steam Machine, qui est vraiment un PC, mais qui ressemble à un appareil de raclette où il y a un espèce de truc de cylindre de refroidissement, comme ça le refroidissement est séparé du hardware. C'est certainement une merveille d'ingénierie, ça ressemble, c'est pas pour ça que ça ressemble pas à un appareil à raclette. Du coup, si ça embarque un GPU à 1400 balles, t'imagines même pas le prix du petit truc PC où tout est miniaturisé, etc. Ça a beau être bien refroidi ou je ne sais quoi, c'est déjà si ton gosse t'assis dessus pour faire popo, tu l'as bien dans le cul. Ensuite, ça, je pense que c'est le genre de truc qui va coûter 3000 balles, donc c'est vraiment de la branlette sur du tech. Et le fait que sur PC on peut pousser les limites et donc finalement on crée des produits pour personne mais du moins ça fait beau, c'est cool parce que c'est un petit peu hein, Nvidia et AMD hein, faut voir un peu ça comme Ferrari et Mercedes ou etc, c'est à dire vraiment les mecs font des supercars et les montrent sur des conférences et donc il y a certains privilégiés qui se disent vas-y balance et c'est vraiment super et donc on se fait mousser aux conférences etc mais c'est des produits qui ne sont pas faits pour vous clairement pas mais par contre ça fait rêver et éventuellement si tu te saignes le cul tu peux l'acheter ou alors si t'es riche. Voilà donc Killing Floor c'était cool. Ensuite alors un truc que j'ai trouvé totalement incompréhensible c'est que derrière ça il y a eu enfin une vraie démonstration donc de la supériorité du PC avec des nouveaux engines graphiques très cool, notamment des assets utilisés sur Deus Ex. Y a pas un truc secret là? Des assets utilisés sur Deus Ex, et donc on a vu des images de Deus Ex. Donc le prochain, qui serait, eh bien... Ah non, non, non! Oh putain, elle s'est infinisée toute seule en me... N'importe quoi. Deus Ex, donc, qu'on a vu tourner, enfin. Pour de vrai, c'était pas le trailer de gameplay qu'on a vu à la conférence One X, et là je ne comprends pas... Je ne comprends pas. One Credit, Benzaï ne meurt pas pendant le débrief. Ah bah, ça va être chaud quand même. Hein. Le jeu, je suis pas non plus un dieu. Je ne comprends pas comment ça se fait que chez Square Enix, on a vu un trailer avec des images qui ramaient, beaucoup d'aliasing et puis une DA un peu bizarre. Alors que là on a vu des images qui étaient vraiment hyper fines avec tous les plus beaux shaders et rendering à la mode que tu veux, en veux-tu en voilà, pas un plet d'aliasing, vraiment des super effets spéciaux et de particules et le jeu faisait très envie et avait l'air très jouable et tout quoi. Donc qu'est-ce que c'est que ce bordel que Square Enix qui se pisse sur la jambe à sa propre convention pour ensuite venir à la convention PC pour montrer que le jeu est magnifique. Je ne sais pas ce que c'était que ce délire, franchement. Alors du coup, on peut penser que du coup il y a une build PC qui est plus avancée que la build console, mais sur la conférence Square Enix, je ne sais pas pour, je sais pas si à un moment ils ont négocié qu'il fallait forcément montrer la build PS4 ou la build Xbox One, je n'ai rien compris. Ah d'accord, donc en fait c'est qu'AMD était très content de montrer que ça
ça consomme moins d'électricité et ça prend moins de place, etc. Non, mais voilà, ce que je dis, c'est des beaux moteurs de Ferrari finalement. Et c'est vrai que ça annonce une future génération parce que tout va très très vite. Mais vous comprenez mon ressenti quand on voit des cartes à 1500 balles montrées comme ça. Derrière, par contre, il y a eu donc un espèce de trailer anniversaire pour Total War avec à la fin donc l'annonce, mais apparemment c'était déjà prévu, de Total War Warhammer qui est franchement une très très bonne idée. Vraiment. Alors, ça nous donne toujours pas un jeu où on joue vraiment Warhammer qu'on attendrait depuis peut-être la création des Warhammer. Hein. Je vous rappelle qu'il existe un vrai jeu Blood Bowl avec les règles de Blood Bowl à l'époque sur Amiga dans les années 80 ou début 90. Et Blood Bowl est un succès parce qu'on joue avec les vraies règles de Blood Bowl. Donc pourquoi où est le vrai jeu Warhammer? Le jeu carte Magic, tous les jeux cartes, il y avait déjà des jeux cartes Magic, des jeux Magic The Gathering notamment sur PlayStation 1, c'était de la merde parce qu'on jouait pas aux cartes Magic et quand ils ont fait un jeu où on jouait vraiment aux cartes Magic, bref, c'est une digression mais tu vois ce que je veux dire. En tout cas le Warhammer Total War ça m'excite bien parce que ça me rappelle un mode que j'avais vu pour Total War. Pour un vieux Total War, hein. Je sais plus si c'était Rome ou je sais plus lequel. Non, bah pas Rome justement. Bref, il y avait un Total War. Un mode de Total War avec basé sur Hyrule, version Zelda 64 quoi, qui était vraiment stylé et du coup c'est vrai que Total War se prête très bien à d'autres univers, y compris le fantastique, et donc à la fin tu voyais un griffon et tout est là genre putain what the fuck c'est quoi ce griffon et derrière ils ont pas trop montré grand chose d'autre à part que voilà c'est Warhammer avec Total War, donc c'est clair que c'est une très bonne annonce, ce sera une très bonne exclu PC. De là le truc c'est que j'aurais aimé en voir plus et plus malheureusement hein, c'était un petit peu bizarre. Derrière les mecs de Microsoft sont revenus pour profiter de la conférence PC pour expliquer que sur Windows 10 etc genre il y aurait plein d'implémentations très organiques pour faire des jeux à la fois sur Xbox One et sur PC et machin bidule pour faciliter le développement, les portages, les machins bidule etc, DirectX 12 tout ce que tu veux et aussi donc Killer Instinct 3 qui est donc l'une des exclus PS Xbox One qui a un modèle économique un peu bizarre hein. Tu peux acheter un perso par un perso ou alors acheter les packs de 8 persos à 20 balles et donc le jeu complet coûte 40 balles. Killer Instinct qui est un très très bon jeu hein, et d'ailleurs qui a été bien remis à jour sur Xbox One pour vraiment il est beaucoup plus beau qu'à sa sortie de la console et donc Killer Instinct arrive sur PC. C'est une très bonne chose, ça va permettre aux joueurs PC de rentrer dans la course, ça va peut-être permettre à Killer Instinct de s'ouvrir à d'autres gens, à pas mal de gens et du coup de faire la nique à la version PC de Mortal Kombat ou de Street Fighter parce que franchement Killer Instinct a fait ses preuves là, c'est clair et en plus il est très très beau et donc la version PC bon il tourne déjà 60 fps sur Xbox One mais en 900p donc la version PC pourra forcément monter à même en 4K etc donc Killer Instinct c'est une bonne nouvelle pour le portage PC. Et derrière, ils sont aussi là pour annoncer que Gears of War, le Gears of War remake, donc le remake de Gears of War 1, Gears of War 1 qui était déjà sorti sur PC en 2007, donc un an plus tard, avec un chapitre supplémentaire que j'espère sera dans le remake quand même, parce que c'était cool, on se battait contre le Brumac à la fin, ce serait cool, donc le jeu, le remake, va sortir sur PC. Donc en même temps, il n'y aura pas trop globalement de différence, parce que la version Xbox One est prévue à 1080p 60 fps, et la version PC, à moins d'avoir vraiment un écran 4K et d'être un bourgeois, ce sera 1080p 60 fps de toute façon sur ta machine. Mais bon, c'est cool, les joueurs PC vont pouvoir rejouer au Gears of War PC, très bien. Là-dessus, par contre, voilà, petite parenthèse, Twitter s'est enflammé, Twitter, les forums, etc. s'est enflammé comme quoi c'est bon, la Xbox One ne servait plus à rien. Tout ça parce qu'un remake d'un jeu qui a 9 ans allait aussi sortir sur PC et un jeu qui a 2 ans, qui est un free-to-play, qui est sur une espèce de base de free-to-play, allait être adapté sur PC, alors que ça reste un jeu de niche, Killer Instinct. C'est pas lui qui fait vendre des Xbox One. C'est pas pour ça que... quand tu lisais Twitter à l'annonce du Gears of War Remaster, c'est pas Gears of War 4, le Gears of War Remaster... Mais qu'est-ce que j'ai fait ?
Mais il va te faire enculer, jeu. Le Gears of War Remaster, donc, c'est pas le 4, et c'est pas pour ça que Halo 5 est annulé, c'est pas pour ça que Forza 6 est annulé, ou que tout va sortir sur PC. J'ai lu un peu tout et son contraire. Je sais bien que Sony a guaqué tout le monde avec beaucoup d'esbroufs et des jeux qui aussi sortiront sur PC, donc pourquoi Microsoft serait terminé avec un portage Windows 10 du Gears of War Remaster, qui est un jeu que les joueurs PC ont déjà pu faire de toute façon en 1080p 60 fps, seulement pas avec les mêmes modèles forcément, et déjà il y a donc 8 ans. Petite parenthèse donc sur la présence de Microsoft au truc PC, mais bon c'est normal, hein, Windows c'est Microsoft, etc. J'ai pas besoin de le dire. Derrière, un mec est venu nous parler de F Valkyrie, qui est donc bizarre ce saut quand même. F Valkyrie, qui est donc un shoot spatial qui se passe dans... ça balance le sel sur le chat. Un shoot spatial qui se passe... Ça on peut pas les buter, hein. Qui est dédié en fait à l'Oculus Rift. En fait c'est la seule et unique exclu Oculus Rift, c'est-à-dire un jeu qui est vraiment pensé pour l'Oculus Rift, et donc t'es immergé dans ce truc-là. Et je sais que le joueur du grenier l'avait testé à l'époque où c'était la première version de l'Oculus Rift, il m'avait dit c'est génial et tout, c'est trop bien, donc je lui fais confiance, et c'est vrai que le jeu fait sacrément envie, il a l'air sacrément immersif. Après le truc c'est qu'on ne sait pas si... Enfin, moi quand je vois EVE Online et que je vois à la fois Elite Dangerous et Star Citizen, je vois vraiment, je fais plus la différence quoi. Derrière, en parlant justement de jeux dans l'espace, il y a le mec, pareil, exactement comme à la conférence Microsoft, il y a le mec qui a fait Daisy, qui a créé son propre studio, qui est revenu parler de son autre jeu qui s'appelle Ion, donc Ion quoi. Mais c'est le... Enfin voilà, c'est quelque chose pour nous montrer les mêmes images et nous dire oui voilà, bah, c'est ambitieux, machin bidule, merci beaucoup, au revoir. Voilà, donc pas d'intérêt quoi, c'est devenu. Et c'est un peu le running gag, hein, c'est que beaucoup de gens sont venus rien faire. Notamment donc la nana aussi qui fait son jeu là sur l'aveugle, sur les gens aveugles, un jeu déjà qui était déjà contemplatif, on avait déjà tout vu et à la fois vu tout ce qu'il y avait à voir. Enfin, on n'avait rien vu et en même temps vu tout ce qu'il y avait à voir sur ce jeu de la nana aveugle, etc. Elle nous a expliqué un petit peu plus son processus créatif, mais voilà, c'est un jeu qu'on a vu à la conférence Microsoft. Je sais pas si c'était nécessaire que de s'asseoir sur un canapé et d'en parler encore plus pendant 10 minutes pour finalement voir tout ce qui était induit dans le trailer, parce que la communication c'est ça aussi, hein, c'est de faire un trailer qui te parle et qui te fait comprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Si en plus après ton effet d'annonce tu prends 10 minutes pour tout gâcher et redire l'évidence, putain, je me souvenais pas que ce mec était aussi chiant quoi. Quel grand jeu hein, ce... Ah putain, j'ai oublié que eux c'est des enfoirés. Merde, derrière ça donc voilà, et c'était pas la seule personne hein, qui est venue rien montrer sous couvert de montrer quelque chose. Derrière par contre, alors la première live démo qu'on a eu quand même, genre d'un mec qui joue à quelque chose, on a eu une live démo de Strafe. Et Strafe, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de... en fait c'est Quake, vraiment qui joue à fond en plus l'ambiance... comment dire, c'est un jeu qui joue à fond son ambiance années 90, shooter des années 90 à la Quake, et donc du coup qui a des graphismes hyper crus, donc les gosses diront Minecraft, les anciens diront Quake, en tout cas il y a un parti pris un petit peu pixel art sur les textures et donc low poly, mais par contre l'intérêt de ce jeu en fait c'est que Quake rencontre un peu Binding of Isaac, c'est-à-dire qu'en fait tout est généré procéduralement, et donc en fait le labyrinthe dans lequel tu te retrouves, et oui c'est un FPS à labyrinthe, fast-paced, dans lequel tu vas buter plein de zombies avec des barils rouges, etc. Donc vraiment à l'ancienne, qui en fait ne finit jamais, ou du moins avec des niveaux toujours différents, et visiblement, moi là où j'étais inquiet c'est que j'avais peur que ce soit toujours les mêmes couloirs et qu'on se fasse chier, et en fait ils ont montré des environnements un peu plus ouverts. Donc Strafe c'était pour moi l'un des jeux qui m'a le plus hypé, parce que je me vois tout à fait streamer Strafe pendant des heures et des heures, un peu comme Monsieur LV stream Isaac. Alors je vois pas l'intérêt de regarder ça, mais par contre hein, franchement Strafe, là moi je vois tout à fait l'intérêt de jouer à ça. Derrière, ils ont montré donc les mecs de Pillars of Eternity. Attention, petit moonwalk.
Pillars of Eternity, les mecs sont venus pour annoncer qu'il y aurait une extension, pas grand chose d'autre. Donc voilà, c'est un peu encore fois. Alors par contre, putain, ce boss il est chiant. C'était un peu une non-annonce. Hein. C'est genre, il y en a une extension à Pillars of Eternity. J'ai l'impression moi que Pillars of Eternity vient juste de sortir. J'ai pas eu le temps d'y vraiment y toucher quoi. Par contre, il y a un mec qui est venu, qui fait le mec de Elite Dangerous, qui est venu pour dire genre on a un nouveau jeu et c'est un genre qui est un petit peu oublié en ce moment. Et j'étais là genre de quoi il parle et t'as eu cette espèce de truc qui commence genre en mode hipster et du coup j'étais là genre ah putain c'est Hipster Simulator, c'est genre un décor qui est vide. Et en fait c'est Roller Coaster Tycoon mais sauf que ça s'appelle Planet Coaster. Et finalement en fait quand tu vois les roller coasters tu fais genre putain mais la vie que ça me perd. Merci. Planet Coaster, ça s'annonce vraiment très bien. Même si voilà, c'était qu'un proof of concept. En tout cas, voilà, les mecs de Elite Dangerous qui ont eux-mêmes remis au goût du jour, donc un vieux genre des espèces d'open world spatiaux. Là, il a fait un nouveau Roller Coaster Tycoon à sa sauce. Un petit peu, je pense, j'espère que ce sera un petit peu le City Skyline version Roller Coaster, c'est-à-dire le jeu qui débarque de nulle part et qui fout la nique aux vraies licences historiques. Par-dessus, un mec de ArenaNet est venu parler de Guild Wars pour montrer. Alors, déjà, bon, première nouvelle, les gens jouent encore à Guild Wars, mais c'est très bien parce que c'est un très bon jeu. J'étais sûr juste que voilà, il n'y avait pas vraiment de hype. Et c'est la convention PC et parler genre d'un jeu qui est juste joué par une petite niche, etc. Je trouve ça spécial. En tout cas, voilà, il y a une nouvelle extension pour Guild Wars, spécialisée justement dans les guildes, avec le fait de créer genre un espèce de bâtiment que tu dois d'abord gagner dans une espèce d'instance où il faut que tu butes un boss, comme ça libère les lieux et ensuite après tu peux farmer et bien plein de choses pour rendre ton hall de guild 2 fois plus cool. Avec un espèce de petit truc de housing. Ce que j'ai vu moi c'est que du coup par contre la bataille des guildes, et ça c'est quelque chose que j'avais fait déjà sur Guild Wars 1, c'était hyper intéressant d'aller dans le stronghold d'une guilde et d'essayer de leur faire la nique. Et il y avait genre il y a des espèces de mobs qui appartiennent à la guilde en fait qui sont là pour te niquer. Et là t'as un petit peu ce truc là et j'ai vu genre que les gens peuvent attaquer ton truc de guilde pendant un event et tu peux carrément genre faire venir un putain d'airstrike dans Guild Wars et ça j'ai trouvé ça plutôt stylé. Après voilà, le truc c'est que c'est pas ça qui va me faire réinstaller Guild Wars 2 parce que j'ai vraiment autre chose à foutre. Mais voilà, pour les gens qui n'ont pas décroché, je pense que c'est pas un plus mauvais RPG qu'un autre. Je pense même d'ailleurs que c'est l'un des meilleurs MMO avec Final Fantasy XIV de ce que j'ai cru comprendre. En gros, hein, c'est un truc. Oh putain! Du coup, ce que j'ai pu comprendre, hein, c'est que je me renseigne auprès de gens qui jouent vraiment à ces jeux-là en général pour avoir un avis d'expert. Ensuite, Hitman, rien, vraiment. Le mec est venu pour dire genre, alors il est venu pour failer son micro et voilà, il est venu avec un micro qui marche pas pour que. Mais ressaute, c'est quoi ce putain de bouton c'est quoi cette manette de merde là? Attendez, j'ai aucun mal à timer mes sauts depuis tout à l'heure quoi. Là, le jeu il me fait un caca nerveux. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, c'était en attaque monde versus monde, d'accord, ok. C'était dans Guild Wars 2, donc c'est en monde versus monde, tu pourras faire venir ta guilde et avoir des trucs en plus, y compris des airstrikes, donc ça c'est cool, ça reste cool. Apparemment du coup il n'y a pas encore le guild versus guild, c'est bizarre, franchement c'est très bizarre. Pour le coup donc, alors on va essayer de pas mourir comme une merde, rangez votre sel les amis. Je suis en train de parler, de lire deux flux de trucs à la fois. Derrière donc Hitman, rien du tout, vraiment pas de nouvelles images de ce qu'on venait de voir chez Square Enix. Je voyais pas trop l'intérêt d'en parler, genre oui bah voilà c'est en sandbox, c'est machin et tout, il y aura ça. Donc oui bah ça sort sur PC, bah et encore heureux, le premier n'est que sur PC d'ailleurs. Ensuite, donc, ils ont présenté le tabouret AMD, et donc derrière, des mecs de chez Arma sont venus présenter. Au début, on croyait que c'était Flight Simulator. Merde, putain. Mais attends, mais comment on fait contre ce boss là? Putain, je me souviens plus du tout de ce boss. Ah oui, c'est que tu le tapes. Oh putain, c'est une grosse lampe. Merci beaucoup.
Ah merde, putain, c'était que le mid-boss. Ah oui, non, mais ce niveau, il est incroyable, il est horrible. Mais ça, c'était un truc de malade à l'époque. Hein. Accrochez-vous, Castlevania 4. Donc voilà, c'est un truc qui ressemble au début un petit peu à Flight Simulator. En fait, c'est qu'il y a une extension pour Arma 3 qui va sortir, qui sera beaucoup plus dans l'ambiance Far Cry que dans l'ambiance paramilitaire, on se fait chier dans la cambrousse, etc. Donc très bien. Très bien, parce que surtout si ça permet, comme ils disent, hein, ça va donner beaucoup, ça va cultiver l'imagination de nos modeurs pour peut-être par exemple faire des dinosaures. Ah oui, en fait, faut pas essayer de sauter là. Faut juste attendre, voilà. Derrière, donc, voilà. Mais par contre, c'est très très joli. Le rendu était super cool. Apparemment, Arma 3 va profiter de DirectX 12 pour être mieux opti, plus cool, plus fluide, etc. Bon, ça reste des promesses. Hein. La 9 est donc venu reparler de Beyond Eyes, ça on l'a vu. Ensuite, les mecs de Splash Damage sont venus nous parler d'un truc que comme quoi les mecs ils ont fait genre Arkham City, ils ont travaillé sur les jeux de tout le monde un peu à tire-larigot et tout, et là ils avaient enfin la possibilité de faire leur jeu à eux et du coup d'avoir eh bien un contrôle total. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un putain de mauvais Team Fortress dont la bêta apparemment est déjà déserte parce que c'est chiant et parce que c'est putain de générique et c'est un espèce donc de jeu de FPS squad base coop avec des classes de personnages toutes plus génériques les unes que les autres. J'ai eu l'impression de revoir un trailer de Brink. On s'est fait chier et je trouve que vraiment du coup putain franchement retourner sur refaites un Batman ou vous faites Time Splitter, franchement si vous étiez content de posséder cette franchise que finalement tout le monde possède, hein, franchement je vous assure hein, les trucs genre fun, genre eh là là c'est une bande de fous, ils se sont des mercenaires totalement cinglés, ça ne fait plus marrer personne. Il y a un gros, il y a une mitrailleuse, il y a une meuf, elle a des explosifs, il y a un black qui fait tout péter, il y a un méchant qui se rend invisible, ça fait chier le monde. Hein. Donc c'est voilà, Splash Damage, grosse déception. Hein, pourtant c'est un studio qui a du talent parce que Arkham Origins, moi je trouve que c'est vraiment un très bon jeu. La Super NES qui n'en peut plus. Pour le coup donc par la suite, je sais plus où j'en étais. Le mec de Gone Home est revenu, comme pour la conférence Microsoft, nous parler du même jeu, Tacoma, qui est donc Gone Home dans l'espace, ni plus ni moins, et pas de nouvelles images, donc voilà, encore une fois, hein, l'effet non-annonce ronflant, on se fait chier, et encore, hein, là je vous dis ça, là c'est un putain de résumé, hein, parce que franchement, à chaque fois quand je dis, ce mec-là il est venu, il a rien dit, ça a quand même duré 20 minutes pour rien dire. Derrière on a Soma qui est donc le nouveau jeu des mecs d'Amnesia sort très bientôt et ça c'était une bonne surprise. Il y a eu Euro Truck Simulator, merde ça je l'ai pas parlé, il y a un nouveau Euro Truck Simulator spécial Amérique et donc ça c'est cool. Pour les... Ah putain, je savais pas s'il fallait aller en haut ou en bas. Voilà bon il y a un nouveau Euro Truck Simulator, moi ça, enfin c'est pas Euro Truck Simulator, c'est American Truck Simulator du coup. C'est ça c'était ça l'enjeu, c'était ça la petite sucrète. Et donc, tu as oublié Soma, j'en parle, le nouveau jeu des mecs d'Amnesia. Ne croyez pas en plus que je ne lis pas le chat. Eurotruck USA, quoi. Le jeu qui a pas de sens. Donc Soma, nouveau jeu des mecs de Amnesia, et qui donc a l'air d'être une espèce d'Amnesia dans une base spatiale avec des extraterrestres chelous. Moi j'ai eu un gros relent de virus en fait. Le jeu sur PlayStation, hein, oui. Et ça a l'air cool parce que, enfin, il y a des effets qui ont l'air sympas. Le truc, c'est que Alien Isolation est un peu passé par là et c'était un gros succès. Oh là là, putain, mais qu'est-ce que je dois branler dans ce niveau. Mais par contre, ils ont montré vraiment 2 secondes de gameplay alors que le jeu sort très très bientôt. Non, mais les sales phases, quoi. Non, mais donnez-moi à bouffer, à bouffer! C'est peut-être dans un sous-marin, hein. En tout cas, c'est une base sous-marine. Ouais, mais comme le truc luisait, ça ressemblait un peu à un alien. Bref, l'ambiance était cool, hein, et franchement, je pense que les mecs d'Amnesia sont sympas. Enfin, c'est des mecs qui ont du talent. Donc voilà, moi j'attends le jeu. Est-ce que ils referont le truc genre putain, il faut absolument que tout le monde joue à ça? Ça va être très cool. Mais du coup, c'est vrai que Soma sort dans 2 mois. Ils ont pas montré grand-chose. Donc je sais pas si du coup il y aura beaucoup de substance dans ce jeu, ou alors c'est juste un effet d'annonce et ils comptent juste sur l'effet d'Amnesia. Bref, pas grand chose à en dire du coup, qu'on a vraiment juste vu genre attention, regarde pas les monstres, tu vois une espèce de loupiote et genre ça fait un peu un truc comme ça.
Je suis full life, pardon. Un mec de DayZ est venu, donc c'est pas le mec qui a créé DayZ, c'est le mec qui maintenant est en charge de DayZ, et là pour t'expliquer qu'ils vont faire des espèces de quêtes un peu plus involvantes. Ça ne veut rien dire. Oh putain. Ah putain, mais je vais te bourrer le cul. Mais bordel, pourquoi les débris me tapent? Aïe. Quoi? Mais meurs, bordel. Oh, putain, c'est vrai que cette mort elle est sèche. Le mec de DayZ était venu, y a un truc qu'il a très bien décrit, que j'ai trouvé ça cool. C'est déjà, le mode solo arrive dans DayZ, comme ça tu pourras en plus tester des modes en solo. Donc ça c'est cool si tu veux que les faire en survival et pas juste te faire guaquer par des sales trolls. Et aussi que... voilà, qu'il y aurait des trucs, genre par exemple, si vous trouvez un véhicule, plutôt que de faire genre, trouve que je trouve un véhicule, boum, je le conduis, genre en fait que tu aies des ressources à récupérer pour le réparer, et que te motiver justement à faire une longue quête qui ait un sens, pour enfin profiter de ce véhicule et du coup que ça donne du sens à quelque chose. Et ça je trouve qu'en termes de game design c'est hyper intelligent. Je ne me souviens pas du tout de ce niveau, putain. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé aussi loin dans Castlevania. En général j'y joue juste 2 secondes. Derrière ils ont montré par contre un jeu qui lui par contre me fait vraiment envie, qui va être bientôt en early access je crois, c'est Take on Mars. Et Take on Mars c'est un espèce de jeu de co-op survival dans l'espace, et donc en fait c'est vraiment, tu crées ta colonie martienne et c'est en coop, et il va falloir créer des baraquements, explorer avec ton petit vaisseau, c'est super joli, et ça a l'air genre très serious business, et je me vois bien moi passer de longs moments à essayer juste de crafter une nouvelle pièce ou de cultiver des plantes pour avoir plus d'oxygène, et la gestion de ressources je pense que ça va être primordial dans un jeu comme ça, et franchement ça a l'air très engageant. Enfin je sais que moi l'ambiance me plaisait bien. Putain de petit diablotin, m'a niqué toutes mes vies quoi. Il y avait Risen Storm 2, Benzaï. Quoi Risen Storm 2? Qu'est-ce que c'est Risen Storm 2? Ah, Rising Storm 2, oh non mais non, mais ne parlons pas de ce truc là, il y a eu un trailer dégueulasse, ambiance Vietnam, il était moche, il avait 5 ans de retard, ça s'appelle Rising Storm 2 donc, c'est que le mec a pas bien écrit, et Rising Storm 2, je m'en fous, le trailer était moche, c'est vrai que je l'ai loupé, mais c'est pas grave. Donc, mince, Take on Mars, hein, moi ça m'intéresse bien, je suis bien saucé dessus, même si ce sera peut-être pas bien, hein, mais franchement le trailer était convaincant et ça a l'air, il a l'air de se prendre au sérieux, il a l'air de bien jouer ses cartes. Ensuite, Cliff Bleszinski, le mec qui a créé, donc à qui l'on doit les Unreal Tournament et les Gears of War, donc c'est quelqu'un qui sait faire du gameplay, c'est quelqu'un qui a non seulement donc genre une très grosse influence sur le gameplay, enfin fait des gameplays parfaits à la fois en FPS et en TPS, donc c'est pas n'importe qui. Il est venu pour montrer Blue Streak, putain franchement il m'a tellement bouffé mes vies ce petit diablotin de merde. Blue Streak, qu'on attendait un petit peu, hein. On avait vu qu'un screenshot d'un soldat totalement générique, tout bleu là, ça ressemblait juste à du Crysis. Il disait genre nous on va se placer artistiquement entre les trucs très cartoon et les trucs très sérieux. Et je pense qu'il va juste avoir le cul entre deux chaises et juste être un peu moche le jeu. Franchement, ils ont montré clairement 2 décors. Animé, attention, il y a une cascade et tout, mais 2 décors, et c'est tout. Et le mec est juste venu genre, ouais non mais on va faire un jeu super compétitif, avec une grosse marge de progression pour les joueurs, machin, bidule, débutant. Oui, ben un FPS quoi, un FPS compétitif, mais le jeu il est où? Quand est-ce qu'on le voit? Quand est-ce qu'on voit le gameplay? Quand est-ce qu'on voit le truc? Bah je sais pas. Mais voilà, mais tout le monde applaudit parce qu'il avait dit genre ah non mais moi j'aime vraiment les contrôles à la souris, et puis après c'est pas exclu que le jeu sorte pas sur console, donc voilà. Un peu une non-annonce, hein. Dites-vous que même Cliff Bleszinski, qui était pourtant un Mister, je débarque avec une tronçonneuse à l'E3 pour la version Xbox pour Gears of War 2 quoi, là il s'est pointé juste pour dire bah on a un jeu. Ok d'accord, bah très bien Cliff, bah reviens quand tu l'as, hein, parce que là pour l'instant tu n'as rien. On arrive presque à la fin.
il y a eu un jeu de chez Devolver qui était présenté, qui lui s'annonce excellent. Excellent, mais bon, c'est pas trop le jeu de la PC Master Race, vu qu'à mon avis c'est un jeu qui va terminer, surtout avec Devolver, sur console en 1 seconde chrono. Il s'agit de Enter the Gungeon, qui est en fait, les mecs ont fait un espèce de Isaac rencontre Ikaruga, avec un système de roulade pour traverser certaines nappes de boulettes, de bulettes. Ça a l'air très très cool. En plus c'est jouable en coop, le coop local, etc. quoi. Oh là là, mais j'ai ma bière. Et parce que ça fait ça. Ah oui, il y a Star Citizen. Alors merde, putain, j'en ai pas parlé. Donc Enter the Gungeon, ça a l'air excellent, ça sort dans pas longtemps en plus il me semble, du moins en early access, je sais plus trop, en tout cas Devolver, ils ont souvent le nez creux pour éditer les jeux, et là celui-ci, bon, alors le truc c'est que tous les jeux Devolver ça finit par être toujours le même pixel art, mais en tout cas l'animation et le petit coup de polish sur les tirs ont fait que le jeu est vraiment dynamique, et ça a l'air vraiment bien, et ça a l'air vraiment prenant, très prenant, où nous en pénétrons enfin dans le château de Dracula, couché petit chien. Donc ça a l'air hyper prenant. Mais putain, je parle depuis combien de temps? 30 minutes seulement? Putain, le jeu est pas très long. Pourtant ça fait un bail que j'ai pas joué. Donc ta gueule. Où est-ce que j'en étais? Enter the Gungeon, ça a l'air très très bien. Donc c'est c'est Isaac avec des graphismes qui lorgnent pas mal du côté de Metal Slug, mais inspiré aussi de Zelda. Bon, Isaac aussi de tout Zelda, donc en fait c'est inspiré de Zelda et Isaac, et une façon de... En fait, toutes les pièces de donjon sont faites à la main pour être vraiment calibrées, mais par contre, leur agencement, lui, est procédural. Bref, vous commencez à connaître la chanson, mais en tout cas ça a l'air très très bien, et ça a l'air très fun en coop, et je pense qu'en coop local ça peut être vraiment très très cool. Après, de sa présence sur la conf PC, je ne sais pas trop, j'ai pas trop compris. Pour le reste, tu as donc Star Citizen qui s'est tapé l'incruste pour montrer quelques nouvelles images de gameplay, comme quoi ils ont plein d'argent, comme quoi ils font de la motion capture pour faire des cinématiques qui n'ont pas l'air très belles, même si les visages ont l'air très beaux. Tout le reste, ça a l'air quand même assez rigide, donc je ne sais pas trop pourquoi il en était fier. Mais bon, voilà, Star Citizen est là, les mecs sont en train de monter des coûts de production comme des malades. Alors je pense que la dernière chose que les gens ont demandé dans Star Citizen c'était des cinématiques, mais... Nique ta race, c'était des cinématiques, mais bon, en tout cas, ils foutent des millions dedans. Donc voilà, Star Citizen, moi, je suis toujours sceptique. Hein. Star Citizen, pour l'instant, le module FPS, le machin, les bidules... wait and see, quoi. Comme dirait Canard PC, hein, je ne vois pas comment Star Citizen pourra tenir toutes ses promesses sans décevoir personne. Hein. C'est vraiment un coup de poker. En tout cas, ils ont plein de fric, donc ils le dépensent. Ça, c'est clair. Là, il n'y a pas d'entourloupe. Hein. Ils le dépensent. Après, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce sera bien? Moi, pour l'instant, je ne juge pas. Les simulateurs de hangar, ça ne m'intéresse pas. Même s'ils ont genre le truc le plus... le rendu le plus fin, etc. machin bidule. Putain, mais cette Axe Armor, elle me défonce. Parce que je fais tellement pas gaffe. Donc après Enter the Gungeon, les mecs sont venus parler de Heroes of the Storm, qui vient juste d'être lancé, et il annonce une extension le jour de son lancement, le jeu. Qui, je sais pas si elle sera payante ou quoi que ce soit, qui remet un peu sur le devant de la scène le concept de faction en fait. Alors putain, mais regarde, il te fout là quoi. Donc si t'appuies une fois sur gauche, ah putain non, c'est vraiment des enculés hein. Par contre ils étaient malades ces sprites hein, putain. Enfin c'est un sprite zoomé quoi, mais waouh, c'était la lune. Ouais, donc les mecs, donc l'extension d'Heroes of the Storm, moi je m'en tape un peu, hein, mais voilà, donc c'est le MOBA de Blizzard. Apparemment, il est très rigolo, tant mieux. J'en souhaite bonne chance, mais bon, enfin,
C'est vraiment genre voilà, on essaye de faire tout exactement comme Bethesda maintenant, etc. Tout le monde veut sa part du gâteau, du MOBA, etc. Alors que je pense que, un peu comme World of Warcraft, hein, tu peux pas recréer les mots World of Warcraft, tu peux pas recréer Minecraft, même si Lego essayait, même si Lego essaye, tu peux pas recréer Minecraft, je pense que tu peux pas recréer World of Warcraft, je pense que tu peux pas recréer... Ben, en soi, techniquement si, parce que Dota est visiblement... Hein, fatalement, Dota et League of Legends coexistent, mais je trouve que je sais pas s'il y a vraiment la place pour un troisième MOBA, malgré l'armée de fanboys Blizzard qui sont vraiment là pour jouer avec leurs héros. En tout cas, ils jouent bien leurs cartes, mais je suis plus saucé par un Overwatch qui en plus lui est peut-être un peu plus original dans son approche, dans ses graphismes, etc. quoi. Pour le reste, puis après bon voilà, je préfère les FPS au MOBA, mais bon ça c'est personnel. Putain mais vas-y, mais donne-moi du poulet. On arrive à la fin, hein. La fin de Star... voilà, mais justement, on arrive à la fin avec... donc là, la conférence a déjà duré plus de 2 heures. Les mecs de Blizzard étaient aussi là pour dire que... Ah oui, au fait, souvenez-vous, StarCraft 2 c'est vieux. Et bien la fin sort bientôt, parce que dans StarCraft 1, t'avais 3 campagnes, mais, vous savez, mais on s'est dit, genre, on va mettre 10 ans à sortir les 3 campagnes cette fois. Et donc la fin de la campagne de StarCraft 2, eh bien, sortira... Putain de... Spectre de merde. La fin de la campagne de StarCraft... Ah putain, je recommence là, super. La fin de la campagne de StarCraft 2, donc, va bientôt sortir. Moi, en fait, même moi j'ai fait genre... Mais attends, c'est toujours pas sorti, ça? Bordel. Mais putain, mais je serais un fan de StarCraft, mais je pèterais un câble. Le StarCraft... Même la première extension de StarCraft 1 à 17 ans, donc t'imagines le truc, quoi. Oui, il y a du salt. Je pense que je vais couper le smiley salt, hein. Parce que je ne vois que ça. Alors je suis en train de... Enfin, au bout d'un moment c'est rigolo, mais au bout d'un moment ça ne l'est plus. À la fin c'était la conférence Commodore. Donc StarCraft 2, ouais, voilà, la fin de StarCraft 2, enfin je veux dire, encore heureux, on a eu un trailer cinématique, ça n'intéresse que les gens qui jouent encore à StarCraft 2 et qui attendaient la suite. Donc je suis sûr que c'est quand même beaucoup de gens. Mais finalement, est-ce que c'est un vrai super effet d'annonce? Je ne sais pas. No Man's... Et donc, à la fin, le mec a dit genre... Allez, c'est bientôt fini, je n'ai plus qu'un invité. Et vraiment, comme on s'est fait chier pendant 2 heures, tout le monde a fait genre quoi? Attends, le dernier invité? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Mais attendez, vous êtes fous. Vous êtes tarés, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Vous voulez mourir, vous aimez pas l'argent? Et du coup, eh bien, le mec a dit genre, mais du coup, on a un nouvel invité. C'est le mec de No Man's Sky. Attends, le mec de No Man's Sky, on l'a vu on l'a vu à la conférence Sony. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Sachant que en plus, moi je me souviens très bien que les premières annonces de No Man's Sky, ça parlait d'une version PC. Je suis pas fou. Et donc le mec s'est pointé, il faut faire genre ouais. En fait, No Man's Sky il sort aussi sur PC. Waouh, génial! On va voir des nouvelles images, non? Mais casse-toi. Bah oui, mais si je me casse, c'est terminé. Bah oui, mais je pense que c'est tant mieux, parce que là, il faut achever tout le monde dort. Et donc voilà, cette conférence PC s'est achevée par un manque de hype total. Il y a eu un petit... pas de Half-Life 3, pas de... Bon, en même temps, le believe était très haut, mais on pouvait rêver. Justement, ils ont pas compris comment marchait une conférence. Les mecs, le PC était content d'avoir sa propre conférence, mais ils sont encore chiés sur les cuisses. Parce que là, ce qu'on a vu, ça ne servait à rien. Très clairement. Je pense que même individuellement, beaucoup de ces jeux auraient eu plus d'impact en dehors d'une convention totalement chiante. Il n'aurait pas été associé. Putain, mais le mec, il se brûle la jambe avec une putain de bougie qui s'échappe d'un lustre qui tombe, quoi. Quel moule, Simon Belmont. Et donc le mec était là genre ouais bah oui bah, c'est vrai qu'on a un petit peu les yeux plus gros que le ventre, mais bon c'est ça qui est bien. Et ouais moi je pense hein, enfin voilà, j'ai déjà dit après la convention Sony hein, c'est vrai que je ne sais pas vraiment quel va être l'intérêt sur le long terme d'un jeu comme aussi grand en fait. Ce sera peut-être bien hein, mais quand tu regardes le merdier que c'est genre eh bien des jeux qui se sont déjà frottés à ce genre de choses comme Daggerfall, finalement enfin voilà, c'est pas pour ça que c'est mieux. Donc là je suis remords comme un con.
Je fais un exemple de cet homme. Je fais un exemple de cet homme. Je fais un exemple de cet homme. Voilà. Donc... Non, c'est parce qu'on parle et puis tout à coup c'est interrompu par du flou. Hein. Je ne peux considérer ça que comme ça. Et donc ensuite... Merci, putain, cassez-vous. Donc ensuite il n'y a rien. Voilà, c'est terminé. C'était de la merde. C'était vraiment de la merde. Pas de... Voilà, c'était la conférence où on pouvait attendre des trucs de malade et on a eu que dalle. Pot de balle, hein, vraiment aucune nouvelle grosse annonce. Il y a eu 2-3 trucs hein, mais qu'on n'avait pas forcément vu, mais franchement on a vraiment passé 2 heures à attendre quelque chose de fou parce que les autres conventions nous ont vendu du rêve. Même chez Nintendo on a eu plus de choses intéressantes, donc là franchement c'est non, c'est l'absence de hype totale. Voilà. Donc du coup ils sont là genre ouais on va le refaire l'année prochaine, mais c'était tellement bidesque même dans la présentation, dans l'énergie des gens et tout. Mais putain on se fait infiniser comme ça. Putain j'ai tellement oublié cette partie. Quoi, on peut les buter? Oh non mais putain faut que j'arrête d'être amnésique aussi quoi. Et donc voilà. Eh bien écoutez, ça fait 47 minutes pour résumer une conférence qui fait 2h30, c'est-à-dire beaucoup plus vite que les autres conférences. Pourquoi? Parce que eh bien, cette conférence était merdique, très pauvre en annonce, alors qu'elle était très longue et très poussive, et donc j'ai eu l'impression d'aller à une réunion parents-prof, et je pense que c'est eh bien, le mot de la fin sur cette conférence PC. Voilà. Vous pouvez rester bien sûr sur le live pour voir si je vais finir Castlevania comme ça totalement au schnaps ou pas.